Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Et si certaines contradictions dans votre entreprise étaient justement ce qui la maintient en équilibre? On entend souvent qu'il faut être cohérent, aligné, structuré, mais si ces désordres apparents qu'on cherche à corriger étaient un fait, ce qui évite à l'organisation d'exploser? Je sais, c'est contre-intuitif, et pourtant, c'est ce qui révèle la sociologie des organisations. Restez avec moi, on va voir ensemble pourquoi certaines incohérences sont non seulement tolérables, mais nécessaires. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management au quotidien. Si vous êtes curieux de voir comment vous pouvez améliorer votre performance et celle de vos équipes, je vous invite à vous abonner. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Prenons un cas concret. Une entreprise multisite lance un grand projet d'harmonisation de ses pratiques RH. L'intention est louable. Plus de justice, plus de clarté, une gouvernance alignée. Mais sur le terrain, ça bloque. Certains sites refusent d'appliquer les nouvelles règles, d'autres contournent discrètement et beaucoup temporisent. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. En réalité, chaque site s'est adapté au fil du temps. Les équipes ont mis en place des régulations locales, des arrangements avec les représentants du personnel, des ajustements face à la pénurie des compétences ou tout simplement à la gestion des anciens. Ce qui semble incohérent au regard des standards centraux fonctionnait en fait comme un amortisseur, un désordre organisé qui tenait l'ensemble. Un autre exemple. Dans une entreprise industrielle, les services maintenance respectent très partiellement les processus d'ordre de travail définis par les sièges. Officiellement, tu dois être tracé, priorisé, validé. En pratique, les techniciens ont créé des routines informelles avec la production pour intervenir plus rapidement et garder une bonne ambiance. Cette zone grise permet de traiter les urgences sans faire exploser la charge administrative. Supprimer ces arrangements, c'est geler les systèmes. Le réflexe habituel consiste à croire que toute incohérence est un problème à résoudre. Mais cette vision est trompeuse. En sociologie, on parle de cohérence paradoxale. Ces termes dessinent une situation où les contradictions internes ne sont pas des dysfonctionnements, mais des mécanismes de stabilité. Une entreprise peut valoriser à la fois la performance individuelle et entretenir une forte solidarité informelle. Elle peut demander plus d'autonomie tout en imposant des procédures. Ces paradoxes ne sont pas des erreurs. Ils permettent de faire coexister des logiques différentes au sein d'une entreprise, économique, sociale, politique, technique. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'existence de ces tensions, mais leur suppression brutale lors d'un changement. Lorsqu'un siège impose des standards sans prendre en compte les régulations visibles du terrain, il provoque un effondrement silencieux. Les zones grises disparaissent, les tensions latentes remontent à la surface et les équipes se sentent dépossédées de leur capacité d'adaptation. La résistance au changement est là. Cela génère méfiance, démobilisation, parfois même de sabotage passif. Il ne s'agit donc pas de nier les besoins d'évolution, mais de penser une transformation plus intelligente. Pour cela, 3 leviers peuvent être activés. Cartographier les paradoxes actifs. Quelles sont ces incohérences qui, en apparence inutiles, font en réalité tenir les systèmes? Comprendre leurs fonctions. Protège-t-elle une paix sociale? Offre-t-elle une autonomie locale? Maintient-elle un équilibre entre métiers ou générations? Concevoir des régulations hybrides. Accepter une certaine diversité à l'intérieur même du cadre. Co-construire des nouvelles règles avec les équipes du terrain. Intégrer les désordres utiles dans les désirs du changement. Et vous, avez-vous déjà observé ce genre de contradictions qui fonctionnent étonnamment bien dans votre organisation? Il y en a sûrement. Pour conclure, une organisation peut tenir non pas malgré ses incohérences, mais grâce à ces incohérences. Le danger, c'est de les supprimer sans comprendre ce qu'elles protègent. Un bon manager n'imposant pas un ordre parfait, il orchestre des tensions utiles. Si cette réflexion vous parle, je vous invite à vous abonner, à explorer mes autres vidéos et à mardi prochain.